Alors, vous êtes certainement bien au fait que lorsque vous utilisez une idée qui n'est pas la vôtre dans votre travail, vous devez absolument mentionner la source d'où provient cette information. Alors, il y a plusieurs façons de faire la citation à un ouvrage. Par exemple, si vous envoyez votre article à un éditeur, l'éditeur du périodique va avoir ses exigences bibliographiques là, concernant la mise en forme de votre citation dans le corps de texte et aussi concernant l'ensemble de la bibliographie. Chaque élément, là, comment il doit être formaté dans la bibliographie. Bon, je vais vous montrer un exemple concret dans le cas de l'éditeur I3E. Donc, si je vais sur Internet, on peut facilement trouver là, pour chaque périodique des directives pour les auteurs. Donc ici, c'est un PDF que l'éditeur fournit. Puis, il y a plusieurs rubriques, évidemment, mais dans la table des matières, on voit assez facilement qu'il y a une section à la page 4, si ma mémoire est bonne, 4, qui porte sur les références et où on apprend que dans le texte, il faut faire... on écrit et on ajoute une citation avec des crochets et chaque citation est suivie d'un chiffre. Donc ça, c'est l'exigence de l'éditeur. Et un peu plus bas, il nous explique les livres, les périodiques, comment il veut que la mise en forme soit faite. Dans le cas de vos travaux, de votre mémoire, de votre thèse, votre université aura certainement ses propres exigences bibliographiques. Donc, il faudra vous informer auprès de votre département pour voir ce qu'il en est. Dans cette capsule, on va se concentrer sur la méthode de citation numérotée. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans l'exemple de I3E. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une méthode de citation numérotée? Donc, dans le corps de texte, donc on écrit, on insère une citation, la citation va être appelée par un parenthésage, des crochets, des parenthèses, dans laquelle on met un chiffre. Donc, la première citation aura le chiffre 1, la citation suivante aura le chiffre 2, et ainsi de suite de façon séquentielle. Ça implique que ma bibliographie ne sera pas ordonnée par ordre alphabétique d'auteur. Elle va être ordonnée selon l'ordre d'apparition des citations dans le document. Donc, ça, on va voir les chiffres là, 1, 2, 3, 4, 5, vraiment en ordre séquentiel. On va voir avec un document Word, on va mettre ça en application. Donc, je vais aller chercher mon document Word. J'ai déjà une citation qui est dans un style quelconque, numbered, un style numéroté. Donc, on voit que la citation cite effectivement un chiffre en crochet. Donc, je m'en vais à la bibliographie au chiffre 1 pour savoir c'est quoi la bibliographie, la référence complète. Je vais aller dans EndNote me chercher d'autres références là, pour avoir une bibliographie un peu plus longue. Bon, je les ai tous mis au même endroit, donc il a mis de 1 à 4. Et on voit très bien que l'ordonnancement est numérique et non pas par ordre alphabétique d'auteur. Ici, j'ai un auteur qui commence par T, ensuite par B. Si je change de style, je vais aller chercher le style I3E. Donc, j'ai encore mon style numéroté. Il y a juste eu de la mise en forme dans la bibliographie qui a changé. Je vais vous montrer dans mon PowerPoint différents styles, comment chaque style peut avoir ses variantes. Donc, le style I3E me présente des crochets quand je fais ma citation, alors que le style du journal, du périodique, pardon, Addiction, sera avec des parenthèses. Et dans le cas du périodique Chemical Reviews, ce sera plutôt un exposant pour appeler la citation. Et au niveau de la référence complète en bibliographie, on voit que là, il y a toutes sortes de petites variantes de style, mais on retrouve toujours l'ordonnancement par ordre numérique. Alors, si jamais vous avez des questions concernant la citation à un document là, qui vous pose un problème en particulier, ou si vous avez des questions concernant l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique, comme moi j'ai utilisé pour cette capsule, vous pouvez poser vos questions à votre bibliothécaire. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. Vous êtes notre priorité. Alors, bon travail. Merci.